Salut tout le monde, c'est Laïc Costa, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au parc du Bocas. Ça fait un bail que je suis pas venu et ça fait je crois 2 ans que je suis pas venu. Et quel plaisir de revenir dans ce parc. C'est un petit parc de moins de 500 000 visiteurs par an, mais ça n'empêche que c'est un bon parc en fait. C'est un parc que j'ai découvert il y a 2 ans. Je voulais le faire parce que il y avait Orochi qui venait d'ouvrir. Donc Orochi c'est une petite montagne russe familiale bien sympathique qu'on verra plus tard. Et j'avais vraiment kiffé ce parc parce qu'il y avait vraiment le souci du détail, il y avait le bon choix de la thématique, le bon choix des attractions, le bon choix des opérations. Vraiment il y avait tous les points positifs qui faisaient que la journée dans ce parc était une vraie réussite. Donc j'étais très content. Et là ça y est, je reviens 2 ans plus tard. Donc on va découvrir 2 nouvelles attractions qui sont ouvertes au parc du Bocas. C'est une nouvelle zone finalement qui va se dessiner dans le parc, c'est la zone steampunk qu'on verra plus tard. Ça va vraiment être une bonne journée. Et à cette occasion, il faut que je le dise, j'ai pris un pass au parc du Bocas. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué précédemment, c'est un parc que j'avais kiffé, j'avais un bon retour d'expérience, etc. Et en plus, dans le cadre de ma poursuite d'études, je poursuis mon rêve pour aller, donc je suis en école d'ingénieur, chose que je n'étais pas avant, donc j'ai dû déménager pour poursuivre mon rêve. Et donc le parc du Bocas n'est pas le parc le plus proche de chez moi, mais c'est le parc que je préfère en fait dans tous ceux que j'ai fait qui sont proches de chez moi, de mon nouveau chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un pass. En plus c'est que 70 € pour quasiment 6 mois d'ouverture avec un parc d'une qualité pareille, je prends. Donc c'est parti pour cette journée, je vais adorer.
Sortir du Fort d'Odin. Le Fort d'Odin, c'est un roller coaster construit par Soké. Donc il y a différents modèles un peu partout dans les parcs d'attractions, surtout les parcs d'attractions français. Il y a notamment le même coaster, donc c'est à Bagatelle, c'est le Gaz Express, où lui reprend le même layout, exactement le même parcours. C'est la thématique qui change, donc là sur le Fort d'Odin on est sur les Vikings, les chevaliers, le Moyen-Âge. Alors que le Gaz Express, on est dans une espèce d'usine où il y a de l'eau, il y a des effets pyrotechniques, etc. Je trouve que le Fort d'Odin a une thématisation extraordinaire. Enfin, extraordinaire c'est un grand mot quand même. Mais quand on voit comment il était de base, c'est-à-dire que de base il n'y avait aucune thématisation et comment ça a été rajouté, comment ça a été fourni en détail, tout ce qui a été mis derrière, etc. Même dans la gare c'est très beau, il y a des boucliers, il y a des gourdes, il y a des statues. Dans l'espèce de grand Délix dans le noir, il y a des drapeaux au centre, etc. C'est vraiment bien. Mais il manque un truc. Il manque un petit truc qui coûte pas cher. C'est une soundtrack. Il manque une musique dans la gare, une musique dans la zone, voire même une musique embarquée. Ça vraiment c'est parce que je suis vraiment chichon. Mais il manque une musique dans la gare qui fait que c'est très calme, c'est très plat et c'est dommage. Surtout qu'une musique, on peut en trouver des musiques no copyright sound sur YouTube, c'est pas le problème. Et peut-être aussi rajouter des petits effets de lumière dans les leaks dans le noir. Ça peut être sympathique pour voir justement les drapeaux, etc. Mais ça reste quand même une superbe attraction que j'aime faire. Faut pas me forcer non plus à aller dedans, mais j'ai bien aimé. Alors je suis sorti du Dark Ride qui s'appelle Happy Land, qui a du coup dans le parc. C'est un Dark Ride, c'est compliqué à faire. Ce Dark Ride a été fabriqué par le parc, ok. Il y a, je crois, 600 ou 700 abeilles, donc c'est les animatroniques. Il y a beaucoup de choses à refaire, beaucoup de choses à améliorer. Mais déjà le fait d'avoir un Dark Ride dans un parc, c'est déjà super bien. Ça raconte l'histoire du parc, ça amène un peu d'interaction aussi, tu vois. Puis ça permet aussi finalement de, si tu veux te reposer, s'il pleut, etc., c'est quand même bien. Il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. On voit énormément les disjoncteurs, on voit énormément les câbles, il y a beaucoup d'abeilles qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Mais comme je vous ai expliqué, c'est fait par le parc, donc c'est plus difficile à mettre en œuvre de faire un Dark Ride vraiment réussi, vraiment poussé. C'est quand même super qu'il y ait ce genre de petit Dark Ride dans des parcs comme ça, dans des parcs qui, ce parc là il fait moins de 500 000 visiteurs par an. On n'est pas du tout au même level qu'il y a un parc Astérix qui fait 3 millions de visiteurs par an, qu'il y a un Puy du Fou, qu'il y a un Futuroscope, qu'il y a un Europa Park, Phantasialand, PortAventura, Efteling. Enfin voilà, on n'est pas dans ces parcs, on n'est pas dans cette taille de parc, on n'est pas dans les mêmes dimensionnements ni les mêmes coûts financiers. Et ça reste quand même super bien qu'ils aient une attraction comme ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il faut aussi améliorer la signalétique parce que en fait tu vois même pas que c'est un Dark Ride parce que quand tu rentres dedans tu te dis c'est bizarre, on dirait le musée du miel, les abeilles, tout ça, mais tu comprends pas d'extérieur que dedans tu as un Dark Ride, que dedans tu as une attraction en fait. Donc voilà.
il est divisé en plusieurs zones. Donc il y a la zone dinosaure qui est au niveau de l'entrée, avec la Wall Mouse, avec Orochi, avec les bûches. Il y a une zone un peu plus familiale qui mélange, c'est là où il y a le Fort d'Odin, où il y a plus d'espace d'ailleurs. C'est là où il y a le Fort d'Odin, c'est là où il y a le carrousel, c'est là où il y a le Colorado, il y a il y a aussi la tour de chute. Il y a également la zone pour enfants, donc c'est vraiment la zone de ferme où il y a vraiment beaucoup de petites attractions dans des petites parcelles. C'est pas forcément la zone où je vais beaucoup, même si là, parce que j'ai fait un pass, je me suis dit allez, pour une fois je le fais. J'ai fait les chevaux, je fais les tracteurs, donc c'est un peu comme National 7 qu'il peut y avoir un parc Astérix, un peu comme dans tous les parcs français on va dire, même les autres parcs. Et enfin il y a la zone pirate qui est dans le fond du parc. C'est la zone où on va dire il y a le moins d'espace, c'est le plus resserré parce que c'est vraiment le fond du parc. Et le parc est vraiment très proche des habitations. Et pour vous dire, en fait je suis sur une départementale parce que le parc il est coupé en deux parties. C'est à dire qu'avant l'entrée elle était là et le parking était là. Mais le parc prend tellement d'ampleur et commence vraiment à grandir. Du coup ils ont refait une nouvelle zone au niveau du parking. Et du coup c'est vu que ça traverse une route départementale, on peut pas enlever la route. Donc c'est pour ça qu'il y a littéralement un pont entre les deux parcs pour joindre les deux bouts du parc. Là du coup ça fait dinosaures, les enfants, la zone Fort d'Odin et ça fait aussi la zone pirate. Du coup il y a une cinquième zone qui va ouvrir, qui commence à ouvrir, qui commence à grandir, à prendre de la place, etc. C'est les deux nouvelles attractions du parc du Bocas qui ont ouvert cette année. Et donc ça va tourner autour du thème steampunk. Et donc on va aller faire ces fameuses deux attractions. Donc là je suis dans la deuxième attraction, la deuxième nouvelle attraction du parc du Bocas. C'est un Sidecar XL qu'il y a dans beaucoup d'autres parcs. Il a Bagatelle, il l'a à Walibi Belgium, il l'a à Frepertuis, il y en a même dans les autres parcs on va dire en Europe. Et la particularité du Sidecar XL, c'est que en fait tu peux l'adapter en fonction de la thématisation. Je sais qu'à Bagatelle par exemple c'est des petites voitures, de mémoire à Walibi Belgium c'est des calèches, à Frepertuis c'est encore autre chose. Et ici on est sur des motos, donc on est sur des motos à 3 roues qui pourraient être un peu similaires comme les trains qu'il y a à Grid Motorbike Adventure qu'il y a aux États-Unis, sauf que là c'est une montagne russe. Mais après là ça reste le même principe, c'est à dire qu'en fait il va tourner et là on a une petite jauge qui fait que en fonction des accélérations, des pulsations qu'on va faire, donc ici là on va tourner la manivelle, pour d'autres souvent c'est on tourne un levier etc, ça va faire que le bras va s'incliner plus que la moyenne. Donc c'est super sympathique, ça permet de thématiser une attraction, de la rendre différente des autres, ce qui fait pas que c'est un modèle de série mais on peut vraiment le thématiser. Et puis ensuite ça fait de l'interaction visiteur. Attention. Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh.
Alors je viens de sortir du Flume, c'est une réussite. Moi je kiffe ce genre de Flume où tu peux vraiment faire beaucoup de thématisation, bien intégrer tes attractions les unes par rapport aux autres et donner de la cohérence. C'est une attraction géniale, il y a plusieurs points, elle est dynamique parce qu'il y a un ascenseur au milieu, il n'y a que 2 petites zones. Le seul petit bémol pour moi je pense que ça va être au niveau de la gare parce que le tapis roulant est très lent. Donc niveau rendement je pense qu'en forte affluence on attend longtemps. Mais ça n'empêche que c'est une super zone. Là c'est début de saison, donc on est à peu près un peu moins d'1 mois après la réouverture des parcs, sachant que les 3/4 des parcs ouvrent aux alentours du 5 avril. Et donc ça fait que tous les arbres ont été taillés, la pelouse elle a été tondue, etc. Mais je sais que ce parc, surtout dans cette zone là, donc la zone préhistorique, la zone dinosaure, il s'amuse beaucoup à vraiment laisser les plantes grandir, on va dire, pour vraiment laisser cet état de zone sauvage en fait. Et c'est pareil pour Orochi où justement le coaster va venir se balader entre les rails, va venir se balader entre les arbres, entre les plantes, entre les rochers. D'ailleurs je suis dans la zone d'Orochi parce que forcément je suis trempé, j'ai été bien mouillé et il faut que j'aille me sécher dans Orochi. Alors on est sorti de Orochi, donc c'est un Vekoma Suspended Family Coaster. C'est une attraction, on a les pieds dans le vide, donc on est attraction montagne russe inversée, comme il pourrait y avoir finalement, comme Osiris. C'est pas le même constructeur, c'est pas la même taille, etc. Mais ça reste quand même ce principe-là. C'est une montagne russe géniale. C'est une montagne russe géniale, familiale, qui s'adapte à son public. Elle prône fièrement et parfaitement au parc du Bocas, surtout dans cette zone qui est dédiée uniquement à Orochi, où il y a la végétation qui a été choisie, travaillée. Il y a beaucoup de rorquals, on va passer dans des grottes, on va passer sous des souches d'arbres, etc. C'est vraiment super travaillé comme zone, c'est une super belle zone. La montagne russe reste familiale avec quand même quelques petites pointes de jet positives dans certains virages, que ce soit à l'avant, à l'arrière, ça reste, voilà. Et franchement, je kiffe cette montagne russe. Je kiffe l'ambiance, je kiffe la zone, je kiffe les interactions qu'elles ont avec que l'un à l'autre avec le Splashosaur et de manière générale avec la zone. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis assez content, d'ailleurs c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai pris aussi le pass saison au parc du Bocas. C'était clairement pas pour Speedy Gonzales mais vraiment pour Orochi, mais pas que. Et il manque quelque chose, là vous l'entendez. Justement, on n'entend rien. Il manque une soundtrack dans la zone. Et le pire, c'est qu'il y a des enceintes. Il y a des enceintes dissimulées un peu partout dans la zone. C'est dommage qu'elles ne soient pas allumées. Parce que là, ça manque d'un truc, ça manque d'une petite ambiance. C'est dommage. Vraiment, il frôle la perfection avec cette zone. Et le fait que ce soit pas... qu'il n'y ait pas les enceintes, qu'il n'y ait pas de musique, etc. C'est vraiment dommage. Ça dépend des endroits, mais... Et là, il n'y a pas grand monde dans le parc, très clairement. Il n'y a vraiment pas grand monde. Donc on va se l'enchaîner une petite dizaine de fois.
débrief par rapport à la nouvelle zone, donc la zone steampunk qui va arriver. On va dire que pour l'instant en fait vu que c'est une toute nouvelle zone, il n'y a pas grand monde qui y va parce qu'en plus elle est mal située, on va dire, dans le sens où tout le monde va aller vers Orochi, tout le monde va aller vers le fond du parc en passant par la passerelle, et en fait tout ce qui est Teacup etc, c'est vraiment Teacup et Draisine. Draisine on les voit encore, enfin le sidecar on le voit encore, mais le Teacup qui est juste derrière on le voit pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai discuté avec un opérateur, il m'expliquait qu'il n'y avait pas grand monde et c'est dommage. Mais là le parc, on va dire que de manière générale le parc peut plus trop s'agrandir du côté de la zone là-bas et il est obligé de s'agrandir du côté du parking. Ça veut dire que petit à petit, peut-être que l'entrée va reculer, peut-être que, c'est ce qui est, je pense est prévu, c'est que petit à petit ils ont commencé à mettre la zone steampunk de ce côté-là, c'est que je pense que ça va continuer dans cet endroit-là. Alors steampunk, on va pas s'attendre à un Fly à Fantasyland, on n'y est pas du tout, parce que Fly c'est pas un parc qui a plusieurs millions de visiteurs et puis ça a coûté des centaines de millions d'euros, donc on va rester à une échelle un peu moindre. Je sais que le parc en est capable. Le parc en est capable parce que c'est un très bon parc, ils font des très bons choix, la thématisation elle est superbe, ils s'embêtent à mettre du rockwork un petit peu partout dans toutes les attractions, et puis même on va dire même d'un point de vue qualitatif, expérience qualitative, les opérateurs sont très chaleureux et accueillants, les attractions tournent bien, j'ai pas eu de panne dans la journée, j'ai pas eu de problème particulier. Franchement c'était une super journée. Je sais que dans ce vlog j'ai été un petit peu plus critique que les autres fois parce que c'est des petits détails en fait qui pourraient améliorer pour que ça fasse vraiment une super journée, notamment au niveau du Fort d'Odin. Ils ont plus beaucoup de place mais ils arrivent quand même à en créer, c'est à dire qu'il y a un endroit là-bas là, au niveau en face du Speedy Gonzales, il y a une dalle en béton. Ça va sûrement être une nouveauté pour l'an prochain, ça c'est absolument certain. Moi je pense que je vais faire une petite hypothèse, je pense que ce sera une nouveauté familiale et sachant que le peu de place qu'il y a, je pense que ce sera quelque chose du style les balançoires ART Imagineering. Donc c'est des petites balançoires qu'il y a au Futuroscope, il y en a aussi dans d'autres parcs. Il y en a un qui va ouvrir à Plopsaland aussi en Belgique. D'ailleurs j'irai le tester cet été parce que j'ai jamais fait et apparemment c'est des petites machines très familiales mais très douces, avec des sensations très douces qui sont quand même plus sympathique qu'un Nebulaz Zamperla par exemple, comme il y a au parc Saint-Paul ou au niveau de la zone Toutatis au parc Astérix. Mais voilà, le parc, si je dois faire ma conclusion maintenant, le parc, j'adore ce parc. C'est un petit parc de moins de 500 000 personnes à l'année, donc c'est pas très grand. La population n'est pas énorme et ils ont déjà trouvé leurs attractions phares, c'est-à-dire que Orochi, par rapport à la fréquentation et au type de visiteurs qui viennent, il n'y a pas besoin d'une machine. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'une machine à inversion, il n'y a pas besoin d'un énorme roller coaster. Ce serait que pour nous satisfaire, nous, parc fans, parce qu'on adore ça. Mais du point de vue de la clientèle du parc du Bocas, ils ont déjà trouvé leur point culminant pour l'instant avec Orochi. En tout cas, c'était une super journée. Je suis trop content d'avoir pris un pass parce que je le regrette absolument pas. Il n'y a pas grand monde sur le parc et je pense que cette année, il y aura pas énormément de monde, ou du moins les jours où il y aura du monde, les ponts etc, j'esquiverai ces jours là parce que je sais qu'il y a des jours où il y a plus d'influence que d'autres. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo pour un nouveau vlog.